Voilà, donc bienvenue sur ce premier webinaire. Alors, donc Natacha, Moi, c'est Diane. voilà, pour la plateforme Graines de Bonheur, qui a donc été lancée, tout dernièrement, il y a à peine une semaine. Donc c'est vraiment, le but de cette plateforme, c'est de créer déjà une, communauté francophone vraiment sur le développement personnel avec différentes approches. On a prévu vraiment des approches qui correspondent à tout le monde, autant le corps, le cœur, l'âme, l'esprit. Donc vraiment une plateforme qui, répond vraiment à tout le monde, à toute personne qui veut vraiment faire du développement personnel. C'était vraiment ça notre but avec Natacha, c'était de pouvoir vraiment créer une communauté, heu, enfin avec différentes approches, qui nous correspondent, avec bien sûr l'aide de partenaires. Tout à fait, parce que autant Diane que moi, on n'a pas la science infuse de tout, évidemment, c'est normal. Et du coup, en plus de nous voir donc dans les capsules quotidiennes pour Diane et moi, enfin, c'est Diane qui a eu cette belle idée donc de lancer cette plateforme. C'était vraiment de regrouper un panel de partenaires avec différentes approches et thématiques variées, mais toujours d'une façon très holistique. Donc des approches par le corps, par l'âme ou par le cœur et par l'esprit. Donc vraiment des choses qui sont très terre à terre, des choses beaucoup plus, on va dire, perchées et des choses qui sont, on va dire, on va rentrer par l'esprit, mais en le contournant un peu. Donc il y a vraiment un panel d'approches énorme et c'est pour ça que en fait, on a déjà une vingtaine de partenaires sur Graines de Bonheur et ça, c'est vraiment chouette, dont certains, nous font la chance de nous présenter plusieurs thématiques dans les capsules bonus. Donc, le but des capsules bonus, c'est pas de les regarder à la suite et voilà, parce que les capsules bonus, c'est vraiment des cadeaux pour vous. Mmh. Donc merci à nos partenaires. Je sais pas si tu veux expliquer un peu le fonctionnement peut-être des capsules bonus? Alors les capsules bonus vont vraiment vous permettre avec des capsules de 45 à 45 minutes à 1 heure, ça dépend les capsules, mais de vraiment vous vous imprégner vraiment d'une voilà, comment on peut dire ça? Bah, la technique qui est D'une présentée. approche, ouais, Voilà. vraiment d'une approche, d'une technique, et puis vraiment vous faire découvrir, ce que nos partenaires font, et puis vous avez aussi l'avantage pendant ces 45 minutes d'apprendre plein de choses, mais également de retrouver, ces partenaires pour pouvoir après prendre contact avec eux si vous voulez aller plus loin. Donc ça, c'était vraiment important pour nous. C'est voilà, il vous montre une approche et si ça vous parle, si voilà, vous ressentez vraiment une attirance pour cette approche, vous avez la possibilité après de retrouver leurs coordonnées, de prendre contact avec eux. Donc c'est vraiment un cadeau vraiment, qu'ils nous font pour vous et puis, c'est des capsules vraiment qu'il faut regarder, nous on vous conseille 2 par mois. Oui. Idéalement 2 par mois, c'est vraiment pour vous imprégner, d'une approche et puis vous avez aussi les capsules quotidiennes. Juste pour revenir sur les capsules bonus, les partenaires et certains d'entre eux, dans la plupart, ils vous ont créé des offres exclusives Mmh. uniquement pour les membres de la communauté Graines de Exactement. Bonheur. Ouais, Donc ça, c'est chouette et vous retrouvez souvent, enfin, vous retrouvez toujours s'il y a une offre dans la description de la capsule à ce moment-là, avec oui, les liens des comment les joindre et exact. avec les codes d'offres s'il y en a. Et puis, ben oui, c'est dans les capsules quotidiennes, ben là, vous retrouvez Diane et moi, voilà. Les capsules quotidiennes, elles sont beaucoup plus courtes, ça va de 6 minutes à une petite dizaine de minutes pour À certaines. peu près. Et là, c'est plus une capsule quotidienne, on va vous donner en général des techniques, des astuces ou simplement vous éveiller à quelque chose que vous pouvez mettre en pratique en général assez rapidement. Et le but, c'est pas de faire genre 5 capsules quotidiennes par jour, parce que vous allez Mmh. écouter, écouter, mais vous n'allez rien mettre en pratique. C'est pas du tout le but. Le but, c'est de, par exemple, prendre, je dirais, environ 7 à 10 maximum, vraiment maximum capsules quotidiennes par mois pour que vous puissiez les réitérer, les refaire dans le mois. Et puis il y en a certaines qui vont vous parler et d'autres pas du tout. Et celles qui vous parlent, mettez-les en pratique une fois par semaine, deux fois ou deux, trois fois par mois ou peut-être certaines même tous les jours si c'est de la respiration par exemple, si c'est un conseil par exemple sur le miracle morning ou je ne sais quoi. Donc le but c'est vraiment de les répéter et c'est pas juste de
regarder toutes les vidéos sur Graines de Bonheur et se dire: «Ouais, c'est cool, j'ai appris plein de choses, mais je mets rien en pratique». Le but, c'est pas ça de Graines de Bonheur. C'est de vous donner des graines à semer et après à Exactement. vous de les cultiver à votre rythme, vraiment. Et voilà par rapport aux capsules, par rapport à la plateforme. Et puis ensuite, bah, tous les mois, on va ajouter des capsules bonus et des capsules quotidiennes. Exactement. On en a plus en stock, mais si on vous met tout d'un coup, vous allez être étouffé sous la globalité. Donc, au fur et à mesure qu'on en met, on créera de nouvelles catégories pour que ça soit aussi plus simple pour naviguer dans le catalogue des capsules, des vidéos donc. Voilà par rapport à ça. Ensuite, peut-être que tu veux nous parler aussi des webinaires un petit peu plus? On va faire des webinaires une fois par mois, avec, bah, justement, comme aujourd'hui avec Ludivine, un partenaire qui sera là pour, voilà, nous présenter une approche. Ou alors, ça sera aussi des webinaires où moi ou Natacha, on sera aussi là pour vous présenter une approche qu'on utilise. Donc, voilà, ces webinaires, c'est vraiment important. C'est le but, c'est vraiment de pouvoir, avec la communauté, se retrouver, se poser des questions, mais également pouvoir échanger et puis de pouvoir découvrir des techniques et des approches différentes. Donc, ces webinaires, ça sera vraiment une fois par mois. C'est le premier mardi du mois. Voilà, Vous aurez toujours les dates à l'avance, vous recevez aussi des newsletters, mais ça sera vraiment mensuel, des webinaires mensuels. voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus? Il y a le Hem, groupe Facebook, oui, le groupe Facebook, alors super important, si on a Facebook évidemment, c'est donc un groupe Facebook qui est, privé, privé. d'accord? Et puis ce groupe Facebook, il permet déjà de vous communiquer, les liens pour les webinaires et le thème. On vous mettra les nouvelles, capsules qui vont être mises en ligne, ou de temps en temps on vous présente un partenaire dessus. Et on peut aussi échanger. Vous pouvez échanger aussi entre membres de la Bien sûr, communauté. c'est important. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est vraiment un groupe. C'est pas juste à Diane et moi de le faire vivre, c'est vraiment pour vous un échange ou autre. Voilà, donc ça c'est aussi sympa. Vous recevez dans la newsletter le lien pour vous y abonner en fait à ce Mhm. groupe. Voilà. Et puis sinon, ben, en fait, on a décidé par rapport à ce webinaire de l'ouvrir un petit peu à tout le monde pour aussi montrer un petit peu ce que c'est Graines de Bonheur en direct. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une offre spéciale. Donc, tous les gens qui s'abonnent depuis aujourd'hui jusqu'au 15 octobre, donc pendant 10 jours, pour une période de 3 mois, 6 mois ou 12 mois, en fait, en plus, on vous offre 4 vidéos exclusives qui ne sont pas disponibles sinon, d'accord? Donc, c'est pas des vidéos bonus, c'est pas non plus des quotidiennes, elles sont plutôt une durée de 20 minutes, 2 de Diane, 2 de moi sur des thèmes spécifiques. Et puis, on mettra donc aussi un accès au webinaire VIP qui aura lieu le 21 octobre. Ça sera un jeudi, si je ne me trompe pas, C'est à 20 heures. juste. Et vous recevrez tout ça par écrit pour ceux qui sont déjà abonnés, Voilà. 3 mois, 6 mois ou 12 mois, et tous ceux qui s'inscrivent jusqu'au 15 octobre. Ils Mhm. auront en plus ben, ces cadeaux-là. Exactement. Voilà. Donc, on va pas parler plus longtemps. Diane et moi, on va laisser la place à Ludivine. D'accord? Donc, je vais réactiver son micro. Et puis, ben, bonne pratique à vous et merci beaucoup. On se retrouve à Merci. la fin. À tout à l'heure. C'est bon, normalement on m'entend. Bonsoir, dites-moi si c'est bon, faites-moi un petit signe, super. Je vous mets tout de suite dans le chat mes coordonnées. Si jamais vous avez envie de me contacter en dehors, n'hésitez pas. Je pense que Diane et Natacha mettront ça pour les personnes qui voient ça en replay, mettront ça avec le replay. Voilà, comme ça c'est posé. Donc, heureuse d'être là. Je suis contente de participer autant à cette plateforme en tant qu'intervenante, mais aussi ce soir à ce webinaire, surtout sur ce thème qui me tient particulièrement à cœur, qui est la pleine conscience de l'instant présent. En général, on entend parler de la pleine conscience de l'instant parce qu'on connaît la méditation de pleine conscience. Ça doit vous parler. N'hésitez pas, si vous avez envie de me répondre, de répondre dans le chat pour les personnes qui sont là. C'est toujours sympa d'être en interaction. Cette pleine conscience, cette méditation de pleine conscience, elle vient chercher une capacité à vivre l'instant présent et à vraiment être là, ici et maintenant, dans ce qui se passe.
Et on va voir un peu ce que ça veut dire. On va pratiquer un peu ensemble là ce soir pour pouvoir vous le faire mieux sentir, comprendre et voir que c'est pas uniquement quelque chose d'abstrait, que c'est pas uniquement quelque chose euh, dans le sens où on va être dans une élévation de soi, mais c'est aussi quelque chose où on va être très ancré et très connecté à ce corps aussi physique, à cet instant, matériellement, concrètement. On a l'habitude de voir, par exemple, d'avoir en tête des représentations de personnes qui vont être des méditants en général et qui vont, en travaillant la pleine conscience de l'instant, être dans quelque chose de très élevé ou une sagesse très élevée ou une sensation d'être vraiment dans des sphères, des niveaux de conscience très 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 haut. Et ce que j'ai envie de vous ramener aujourd'hui, c'est vraiment la réalité de ce qu'est la pleine conscience de l'instant présent, c'est-à-dire on est là avec ce qui se passe dans l'instant. Donc c'est absolument pas une technique à la base pour élever sa conscience, mais finalement c'est quelque chose qu'on va atteindre de fait parce que en étant vraiment dans l'accueil de ce qui se passe dans l'instant présent, et on va détailler ce que ça veut dire, on prend tout ce qui se passe, donc on ouvre la porte à des niveaux de conscience plus élevés. Ça veut dire une capacité à s'auto-observer d'un peu plus haut, à prendre du recul sur soi, sur ce qu'on vit à l'intérieur de soi, à l'extérieur. En gros, ne plus se laisser submerger par ses problèmes, par ses préoccupations du moment, par ses émotions, etc. Je vais me présenter rapidement. Je fais les choses dans le désordre. Donc, je m'appelle Ludivine Soulier. Je suis une femme multipotentielle, neuroatypique et hypersensible. J'aime bien pouvoir poser ces étiquettes parce que ça parle à pas mal de personnes, mais comme ça, on sait de quoi on parle aussi. J'ai beaucoup de casquettes. Celle que je mets en valeur particulièrement, c'est celle de thérapeute holistique, d'accompagnante, mais aussi d'auteur, d'illustratrice, de dessinatrice, et j'en passe. Et j'accompagne chacun et chacune au quotidien dans leur développement humain, c'est-à-dire comment faire avec notre humanité, comment dépasser certaines phases de nos vies, comment vivre avec nos préoccupations personnelles, nos traumas, nos souffrances, notre quotidien, quel qu'il soit. Et j'accompagne chacun et chacune de plein de manières différentes, donc avec des accompagnements à distance, soit en visio, soit par écrit, des ateliers en ligne, des formations, mais aussi un podcast, beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où je suis assez active. Et j'en passe, voilà, je vous laisserai aller voir si vous êtes intéressés pour voir ce que je propose. J'ai choisi de vous parler donc de la pleine conscience de l'instant parce que c'est un thème qui, moi, me parle particulièrement en tant que personne. Il faut savoir que je suis une très grande anxieuse, une très grande stressée. Et ce qui est assez fou, c'est que ce qui a pu marcher sur moi, ça a été pas de trouver des outils pour être moins stressée, mais simplement apprendre à vivre avec mon anxiété sociale, mon anxiété au monde, aux projets, aux autres, etc. Et quand on accueille ce qui vient et ce qui se passe à l'intérieur de soi, et ben on arrête de lutter contre. Parce que, qu'on se le dise, il y a des parts de notre humanité qu'on n'aime pas trop, mais qui font partie de nous malgré tout. Par exemple, tout ce qui est en lien avec donc cette anxiété, par exemple, ce stress dont on peut parler, c'est pas des choses où on a envie trop de mettre ça en valeur, mais finalement, plus on lutte contre ça, plus on se dit ah là là, mais cette part-là de moi, je l'aime pas, j'ai pas envie qu'elle soit visible, j'ai envie de la changer, j'ai envie de la modifier, de la transformer. Plus on fait ça, plus on lutte contre cette partie de nous-mêmes. Et le résultat, il est que, au final, on bloque encore plus, on cristallise encore plus sur cette problématique qui va pas s'effacer, mais se renforcer. Et cette pleine conscience de l'instant, c'est prendre conscience de ce qui se passe en soi dans l'instant présent. Donc là, maintenant, moi, par exemple, je suis stressée. Et le fait de l'accueillir, de le ressentir, de vivre avec et de simplement voir comment ça se passe et quel mouvement ça fait dans le corps, à l'intérieur de la tête, en termes de pensée, d'émotion, on accueille ce qui vient et on se dit, OK, c'est un état de fait, c'est un constat. Là, j'ai telle manifestation corporelle, j'ai telle pensée qui me viennent dans l'esprit, etc. Je ne lutte plus contre moi, contre une partie de moi qui est en réaction et qui est très vive, mais je me dis, d'accord, elle est là, elle existe, et OK, on va faire avec ça. Et déjà, juste cet état d'esprit, ce changement d'état d'esprit, parce qu'il n'est pas naturel,
nous permet vraiment de faire un gros switch dans notre quotidien, dans notre système de pensée habituel. En termes de mouvement intérieur ou extérieur, avec quoi on cohabite au quotidien? En termes de mouvement intérieur, on cohabite avec plein de choses. On cohabite avec nos émotions, qui sont des déclencheurs, on cohabite avec nos pensées, on cohabite aussi avec le mouvement énergétique en nous, on sent parfois des vagues qui se passent. On cohabite avec aussi notre respiration, notre digestion, avec les flux sanguins, la lymphe, etc. En fait, tout ce qui se passe à l'intérieur de notre corps est très très varié et tout ça existe. En termes de mouvement extérieur, on va pouvoir cohabiter avec ce que provoque notre environnement sur nous. Donc, comment on réagit, comment on agit dans notre environnement. Typiquement, ça peut être les paroles de quelqu'un, les actes de quelqu'un, nos propres actes et paroles sur l'environnement, sur les autres. Mais ça peut être aussi la température extérieure, la lumière, etc., etc. Et tout ça, c'est déjà un constat de l'instant, comment ça se passe dans l'instant. Et je vais continuer à vous expliquer quelques trucs, mais j'ai envie tout de suite là, si vous avez un papier, un crayon, prenez quelques secondes pour constater comment vous êtes dans l'instant, là maintenant. On coupe tout ce qu'il y a autour. On est vraiment là ensemble et du coup, prenez-vous tel que vous êtes maintenant et notez quelques mots-clés simplement. Donc, comment ça se passe au niveau de votre tête, de vos pensées? Quelles pensées peuvent arriver? Comment ça se passe au niveau de vos émotions? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont assez présentes là maintenant? Des préoccupations peut-être? Comment est-ce que ça se passe dans votre corps aussi? Est-ce que là maintenant, vous avez, moi j'ai froid au bout des doigts par exemple. Est-ce que vous avez chaud à la tête? Est-ce que vous avez la sensation des cheveux dans la nuque ou de l'écharpe? Est-ce que vous sentez la pression des lunettes si vous en avez? Si vous êtes assis en tailleur ou si vous êtes assis aussi avec les pieds au sol, est-ce que la circulation dans votre corps se fait bien? Est-ce que vous avez des fourmis dans les pieds? Ça peut être un constat qui est uniquement corporel, un constat qui est uniquement sur vos préoccupations. Il y a des personnes qui vont être très très connectées avec le mental et qui vont faire la liste de toutes les questions et toutes les problématiques du moment. Donc juste prenez un instant, je vous laisse prendre quelques notes là maintenant. Et c'est pas une recherche, c'est-à-dire que n'allez pas induire un comportement ou des émotions ou des pensées ou des sensations physiques. C'est qu'est-ce qui est en train de se passer. Et si par exemple votre constat dans l'instant c'est je me sens le cerveau vide et j'arrive pas du tout à avoir accès à ce qui se passe en moi, bah, c'est ça votre instant présent à vous, c'est ça votre constat. N'hésitez pas à me dire dans le chat si c'est ok pour vous. Vous me mettez juste ok. Ok. On va continuer. Si vous êtes en train de finir, n'hésitez pas. Et, ok, super. Évidemment, on va pas pouvoir avoir conscience de tout en soi. C'est pas possible, même pour les plus grands yogis ou les personnes qui vont être vraiment dans une connexion à l'instant très forte. Pourquoi? Parce que notre humanité si complexe, si duale, fait qu'on a sans arrêt ces allers-retours et cette lutte constante entre nous et nous-mêmes. Et notre cerveau fonctionne dans les paradoxes et les biais. Des biais, par exemple, on va penser avoir raison sur certaines choses, on va être plein de certitudes qui ne sont en réalité que des projections, que des envies. Et du coup, on passe notre temps comme ça à prendre conscience de ah mais là j'ai cru que là mais en fait quelle est la réalité, etc. Et on passe notre temps à faire ces allers-retours. Donc on n'aura pas conscience de tout, mais on peut avoir conscience déjà de ce qui se passe de manière en surface entre guillemets
dans des couches plus en surface qui sont plus accessibles en nous. Et après coup, vous pouvez, en travaillant, parce que la pleine conscience de l'instant se travaille régulièrement, c'est une pratique, c'est un apprentissage, on apprend à voir en soi, à constater. En travaillant, vous pouvez avoir accès à des sphères à l'intérieur de vous beaucoup plus profondes, jusqu'à ressentir, par exemple, quand vous mangez, être capable de ressentir la nourriture qui passe dans votre corps. C'est des choses, en fait, dans le quotidien dont on n'a pas conscience parce que on est tellement préoccupé par autre chose, on est tellement pas dans l'instant présent que du coup on ne se rend pas compte que nos gestes, nos actions, nos paroles, très souvent nos paroles, tout est en mode automatique, en pilote automatique. On dit parfois on a la tête dans le guidon. On est aussi dans une société où on passe notre temps à courir à droite à gauche et à oublier qu'on existe, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va, dans le quotidien, à chaque instant du quotidien, c'est pas prendre le temps, c'est vivre notre quotidien différemment. Quand vous allez, par exemple, acheter votre pain, l'idée, ça va être d'avoir en conscience les gestes que vous êtes en train de faire quand vous achetez votre baguette de pain. Donc, sortir l'argent, choisir le pain que vous avez envie de manger, vous posez la question, est-ce que je prends ce pain comme d'habitude parce que j'ai pas envie de réfléchir, ou est-ce que j'ai envie de prendre autre chose? Qu'est-ce qui me fait envie? Dire bonjour en conscience aussi à la personne qui va vous servir, etc., etc., etc. Certains diront, oui, mais c'est une perte de temps, on n'a pas que ça à faire. Parce qu'on a l'impression d'être plus efficace quand on est en train de faire quelque chose. On se dit, c'est plus efficace de penser à la chose d'après ou aux préoccupations de la semaine prochaine ou dans un mois, aux enfants, au travail, etc. Alors que non, on n'est pas plus efficace, au contraire. Et ce qui se passe, même corporellement, c'est qu'on va provoquer et induire encore plus le déséquilibre dans notre corps. C'est tellement vrai, je vois dans le chat. C'est vraiment une routine de vie qui est fréquente, cette course contre le temps presque, course contre la montre. Beaucoup de personnes que j'accompagne notamment recherchent en fait ce temps en me disant mais moi mon problème c'est que je n'ai pas assez de temps. Si, on a assez de temps, mais comment tu l'utilises ton temps? Qu'est-ce que tu en fais et comment tu le vis? Et tout est une question de sensation en fait. La manière dont on vit les choses change tout. C'est pas une question pas forcément, il y a des moments où c'est le cas, mais d'outils, d'organisation, etc. C'est beaucoup un état d'esprit et comment je vis les choses. Pourquoi c'est nécessaire de travailler dans l'instant présent et de maximiser cette conscience de l'instant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Tout simplement parce que ça nous aide à prendre du recul et de la distance. J'aime bien faire ce geste pour dire en fait on va s'extraire de soi-même en quelque sorte et être capable de se regarder d'au-dessus et vraiment avoir la sensation ah j'arrive à prendre de la hauteur sur ce qui se passe, j'arrive à prendre du recul et donc dans des mouvements intérieurs à soi comme les émotions, comme les ressentis, je ne suis plus submergée et noyée, mais je vais apprendre à laisser couler, je vais apprendre à laisser circuler en moi ce qui doit circuler et je ne vais plus me sentir complètement prise avec cette colère, cette tristesse, cette joie, cette course contre la montre, etc. Notamment dans le travail avec les émotions, ce qu'on vient chercher quand on travaille la pleine conscience de l'instant, c'est l'émotion qui circule, c'est le fleuve. Et ben je ne vais plus me mettre au milieu du fleuve et me laisser noyer, emporter par l'émotion, mais je travaille ma pleine conscience de l'instant pour constater, tiens, j'ai une émotion, je suis en train de vivre ceci ou cela. Et qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va simplement faire des pas en arrière et se mettre au bord du fleuve, sur la rive, assis, et regarder le fleuve couler. Donc, dans notre comparaison, le fleuve, c'est l'émotion. C'est ça qu'on apprend dans la pleine conscience de l'instant. Ça paraît fou parce que finalement, le simple fait de poser sa conscience dans ce qui se passe en soi, là, maintenant, ça permet déjà une prise de recul. Et le fait de le faire tous les jours sur la plupart des actions, des pensées, des paroles, des gestes que vous allez faire, vous allez pouvoir prendre un recul incroyable sur vous-même et être capable, malgré, je parlais du stress, de l'anxiété, malgré des choses comme ça qui peuvent être très fortes en vous, vous allez être capable quand même d'agir et d'être là. Voilà, juste présent.
Dites-moi, n'hésitez pas si ça vous parle, si s'il y a des questions, des besoins de partager des choses, mettez dans le chat, n'hésitez pas. Des fois, il y a des anecdotes qui nous viennent, des remarques ou des souvenirs. Finalement, la course, ça me fait penser à la course au bonheur un peu. On a l'impression que le bonheur est quelque chose qu'on va atteindre. On se dit, mais voilà, plus je vais faire, plus je vais accumuler, plus je vais consommer, plus je vais évoluer, plus je vais grandir, plus je vais avoir de chances d'atteindre le bonheur là-bas qui est loin et qui m'attend. Alors qu'en réalité, la vie se vit dans chaque instant. La vie et le bonheur s'accèdent à chaque instant présent. Là, on est dans un instant présent. Là, on est dans un autre instant présent, etc. Et en fait, la vie est une infinité de petits instants présents que vous êtes en train de vivre. Je vois pas vos têtes du coup et c'est déstabilisant parce que je capte beaucoup de choses juste avec le visage d'habitude, mais je vois quand même Diane et Natacha qui réagissent bien. Diane et Natacha, elles sont en train de vivre à chaque instant quand je parle des micro-réactions à chaque fois. Et si on prenait le temps d'être en conscience sur chaque petit mot, chaque petite réaction qui se passe dans une seule phrase que je peux prononcer, en chacun d'entre vous, on pourrait voir à quel point c'est riche et à quel point finalement ce qui importe c'est pas cette course au bonheur ou au plus tard, mais juste là maintenant. Il se passe déjà énormément de choses là entre nous. Et juste prenez un temps pour le ressentir. Moi ça me fait des frissons. Il y a vraiment il y a un truc là qui est là. Ce que vous ressentez. J'aime bien, je vais vous donner une petite citation sur alors c'est un recueil d'une conversation avec le Dalai Lama qui s'appelle Quand l'esprit dialogue avec le corps. Il parle de la méditation. Je calque beaucoup ça avec la pleine conscience de l'instant de manière générale qu'on peut pratiquer sans méditer. La méditation ne consiste pas à vider l'esprit, mais plutôt à apprendre à voir les choses telles qu'elles sont et à vivre avec les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que on va pas inventer un état de conscience, on va pas inventer un état de calme. Ça sert à rien de s'asseoir avec un mudra, les jambes croisées et de dire allez, je suis calme, je suis calme, je suis calme. Ça sert à rien. Si là maintenant je suis en colère, je suis surexcitée, je suis très contente, eh ben dans l'instant présent, je vais juste prendre ce qui se passe. Accueillir que là maintenant, j'ai envie de sauter de joie, au contraire de pleurer et de m'effondrer. Et ça, c'est important. Parce qu'en accueillant vraiment ce que vous ressentez pour de vrai, en arrêtant de vouloir inventer quelque chose, vous accueillez qui vous êtes. C'est quand même la base de vivre avec soi. C'est quand même ça qui est important. C'est avec nous-mêmes qu'on vit. Il y a des petits commentaires. Un partage qui se fait dans nos énergies regroupées dans le moment de tout à l'heure. Ouais. Il y a quelque chose qui se joue aussi dans ce qu'on dégage, dans ce qu'on ressent. Tranquille et bien, calme dans cet instant, prendre chaque moment comme un cadeau. Et parfois, c'est pas un cadeau. Parfois, c'est un moment qu'on aimerait bien ne pas voir. Et en fait, on a le droit. C'est-à-dire que si là maintenant, tu parles à Marie-Chantal de prendre chaque moment comme un cadeau, si là maintenant mon instant à moi, c'est un instant horrible qui me fait souffrir, j'ai pas à m'inventer une autre réalité. J'ai le droit de trouver que cet instant me fait souffrir et qu'il est détestable. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est prendre conscience que pour moi, cet instant, il a ce goût-là. Et c'est juste. Attention, je dis pas que l'instant présent nous permet de s'enfoncer dans notre souffrance. Hein. C'est pas du tout le discours. Au contraire, hein, l'idée, c'est quand même de pleinement la vivre pour pouvoir, comme je vous l'ai expliqué avec cette image du fleuve, la laisser couler, la laisser aller, faire sa vie. Vivre avec soi, c'est la base, on ne l'apprend pas à l'école. Et non,
Je sais pas le lieu, mais j'ai un avis très très radical sur l'école en France. Effectivement, il y a beaucoup de choses qu'il faudra rajouter au programme. Donc moralité, accueillir l'instant présent, c'est pas vider son esprit du tout. Et moi, j'ai très envie en fait qu'on s'éloigne de tous ces gourous du développement personnel et spirituel qui vont nous pousser à allez, il faut vider l'esprit, etc. Alors qu'en fait, parfois, c'est juste pas possible. Parfois, c'est simplement, on accueille ce qui se passe là maintenant, et ça peut être une agitation, ça peut être des sentiments de souffrance, ça peut être une colère, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une joie, mais qui est dans la surexcitation. Et c'est ça qui, comme tu le dis, Marie-Chantal, ça va nous faire grandir. Et c'est ça qui va faire qu'en fait, on vit avec soi-même, on est là avec soi, et c'est bien, c'est OK. On est toujours beaucoup plus heureux, paradoxalement, quand on accueille sa propre colère ou sa propre tristesse. On est bien avec, on se dit, waouh, j'ai pas envie de la vivre pendant 3 jours, mais ça m'appartient et je décide que ça coule, que ça circule. J'ai beaucoup aimé, j'ai plus le prénom du monsieur, mais j'ai vu une conférence un jour d'un danseur qui expliquait, et je reprends souvent sa comparaison, on va inviter tout le monde à la table de l'instant. Et donc il faisait des grands gestes, il expliquait, c'était très très beau, il expliquait, voilà, il y a une table, et à chaque instant présent, on invite à table, on fait un repas avec tout ce qui se passe en soi dans cet instant. Et donc, on invite à la table de l'instant, chacun, là, vous pouvez inviter à la table de l'instant vos émotions, vos pensées, vos ressentis corporels, euh, tout ce qui vient du passé, tout ce qui est dans le futur, tout ce qui est là, tout ce qui se balade, on le met dans le présent, dans l'instant, et puis on l'invite à table. Allez, viens tristesse, allez, viens colère, allez, viens joie, allez, viens excitation, allez, viens incompréhension, etc. Tout le monde vient, assieds-toi à table, on va, voilà. Et des fois, c'est comme un dîner de famille, on n'a pas envie de parler avec tout le monde, mais on est tous là. Et juste le fait d'accueillir cet état de fait, voilà, on ne bloque plus. On ne bloque plus qui on est, on ne bloque plus euh, notre, notre état, nos facettes de notre personnalité, notre passé, notre présent, notre futur. Temporellement, on est là. Et c'est là que se vit la vie, c'est maintenant. C'est maintenant dans cet instant, à chaque instant. Elle se vit pas hier, elle se vit pas demain, elle se vit là. Et souvent, on porte le poids de nos traumas, de souffrances du passé, et puis on passe notre temps à chercher le futur, tandis que on pourrait poser le sac à dos du passé et les projections du futur et se dire, mais voilà, j'invite tout le monde à la table de l'instant. Le temps passe et je voulais vous faire pratiquer, donc on va pratiquer. Je vous propose, donc vous avez pris quelques notes, ce sera un point de comparaison pour à la fin, pour voir, vous pouvez les laisser de côté. Et je vous propose, là simplement, tel que vous êtes, on va commencer par, si vous avez envie de fermer les yeux, vous fermez les yeux. Autrement, vous gardez les yeux ouverts. Je vous propose simplement de venir un peu vous étirer là où ça vous fait du bien. Est-ce que ça fait bien du bien au niveau du dos? Vous pouvez faire craquer si ça vous fait du bien, faire une torsion. Au niveau de la tête. Et puis s'il y a besoin de, voilà, moi il y a ce geste des épaules qui me vient naturellement. S'il y a besoin de faire des choses comme ça, secouez les mains, les pieds, levez-vous si besoin. Faites ce qui fait du bien à votre corps là maintenant. C'est assez instinctif, c'est personnel aussi. Ça vous fait bâiller, vous bâillez. Et puis constatez simplement comment est votre respiration. Constatez mentalement, mais aussi vous pouvez toucher votre corps. Est-ce que vous respirez plutôt dans le haut du corps? Est-ce que vous vous sentez tout tendu vers le haut, vous respirez en haut? Est-ce que vous sentez votre ventre se gonfler quand vous respirez ou pas? Est-ce que c'est un rythme de respiration qui est rapide, plutôt lent, plutôt profond, ou au contraire de surface? Prenez le temps simplement de constater. C'est ça la pleine conscience de l'instant. C'est là maintenant, dans cet instant, comment vous respirez. Et si vous mettez votre conscience ailleurs, essayez de déplacer aussi votre conscience sur les muscles que vous avez activés en vous étirant. Est-ce que vous ressentez des douleurs, des tensions, des légèretés? Est-ce que les articulations vous disent quelque chose?
Est-ce que vous avez faim? Nous, il est 20h42. Est-ce que vous sentez votre ventre, le cœur? Vous posez en fait votre conscience simplement sur ce qui se passe dans votre corps. Il y a plein de choses qui se passent. Ça peut être, moi je parle donc j'ai ça en conscience, mais les mouvements de la bouche. Quand on déglutit, mettez votre conscience un peu partout, simplement. Voilà, c'est déjà une manière de pouvoir se poser avec ce qu'on est en train de vivre. Une autre manière de travailler cette pleine conscience de l'instant, prenez autour de vous, vous avez forcément des objets, prenez les 2 premiers objets qui sont là autour de vous. Allez, j'en ai 2. Hop. Et puis je vous propose d'en prendre un sur les 2 et de le regarder. Alors moi j'ai un petit hand spinner, c'est pas juste parce que moi il y a plein de choses à regarder. Regardez-le en fait. Regardez l'objet puis voyez, testez dans votre main. Qu'est-ce que ça fait comme sensation? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est doux? C'est vraiment une découverte. Et là peut-être que vous vous dites mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça n'a aucun sens. On est juste en train d'expérimenter des choses qu'on est en train de vivre. Donc là, vous voyez avec votre objet, qu'est-ce qu'il y a comme particularité sur cet objet. Peut-être travailler vos 5 sens. Vous pouvez goûter si, si besoin. Est-ce que ça fait du bruit? Visuellement, est-ce que c'est satisfaisant ou pas? Il y a des couleurs. Est-ce que c'est rugueux au toucher? Est-ce que c'est dur, doux? Quelle est la texture? Quelle est la résistance aussi? Donc, cassez pas tout. On peut tester un peu l'objet. Et puis après, on prend le deuxième. J'ai une petite balle. On teste un peu. Tiens, quand j'appuie comme ça, bah, j'arrive à vraiment bien la prendre dans ma main. Mais si j'appuie pas trop fort, je vois une résistance. Prenez le temps de constater qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce que ça fait? En termes de sensations, en termes de vécu. Est-ce que ça vous rappelle aussi des choses? Est-ce que ça vous fait rire parce que vous dites mais je fais pas des choses comme ça d'habitude? C'est rigolo. Qu'est-ce que ça vous fait? Une autre manière aussi de pouvoir tester un peu cet instant et comment ça se fait, comment ça fait en vous. Je sais pas si vous avez un petit truc à grignoter à côté, autrement vous le ferez plus tard. Prenez un petit quelque chose à manger, un tout petit bout. Alors j'aime bien proposer l'exercice avec un carré de chocolat un peu amer, noir. Et puis vous mettez minimum 2 minutes à le manger. C'est-à-dire que vous allez mettre votre carré de chocolat dans la bouche et vous allez le laisser fondre, donc on ne va pas le croquer, et vous vous forcez à faire durer ce moment pour ressentir simplement qu'est-ce que ça vous fait sur vos papilles, dans votre bouche, sur votre langue. Est-ce que ça fait des frissons parce que c'est un peu amer? Est-ce que vous supportez pas du tout le goût? Qu'est-ce que ça vous fait concrètement? Et c'est des exercices qu'on peut faire à tout moment aussi. Vous vous lavez les dents avant de vous coucher, par exemple. Ben, vous allez prendre le temps de vous laver les dents en conscience. Quand vous vous lavez les dents, quand vous êtes vraiment dans cet instant présent, vous êtes en train de vous laver les dents et pas de réfléchir à autre chose ou d'anticiper la suite. Donc prenez le temps aussi de mettre votre dentifrice puis de ressentir autant le mouvement du poignet, autant la sensation dans votre bouche que le goût du dentifrice, etc., etc. Vous avez un peu compris l'idée. Et tous ces petits exercices, mis bout à bout, ils vous permettent de pratiquer ce travail de conscience, de déplacer sa conscience sur ce que je suis en train de faire dans l'instant présent. Et quand on travaille sur des petites choses comme ça, un peu ludiques du quotidien, ça sert surtout à se préparer pour des moments où on en a vraiment, vraiment besoin. Typiquement, on parlait d'émotions très fortes, un événement très fort qui va se passer, des traumas, etc. On va avoir besoin de pouvoir mettre tout cet apprentissage en marche pour être capable de déplacer sa conscience. Ok, là, admettons, je viens de me faire virer.
de mon travail, j'ai pas compris pourquoi. Je suis dépassée, submergée et je respire ici et j'hyperventile, je suis vraiment pas bien. Et ben si j'ai réussi à travailler ma pleine conscience de l'instant sur des petites choses du quotidien, j'ai beaucoup plus de facilité à déplacer ma conscience dans des moments plus chargés et plus violents pour moi. Peut-être que là, j'arriverai à, dans cet état très très fort, très violent en soi, arriver à déplacer ma conscience pour me dire, ok, là maintenant, je suis comment? Je suis assise à mon bureau, je suis en train de respirer, je vais prendre le temps de faire quelque chose qui me fait du bien. Là, là maintenant, tout va bien entre guillemets, c'est-à-dire que c'est l'émotion qui me submerge, mais la situation, elle est que je suis assise, ok, voilà. Et après, je vais traiter intellectuellement la chose pour trouver des solutions et me permettre de rebondir, etc. Se laisser submerger ne nous permet pas d'être résilient du tout. C'est comme redevenir un enfant qui met toute son attention dans ce qu'il fait au moment présent. Je pense que les adultes, le mot adulte est une construction sociétale pour moi. On est adulte au sens physique et neuropsychologique, etc. Biologique, physique, chimique, tous les équilibres dans le corps qui se font, bien sûr, il y a une forme d'évolution parce que l'enfant n'a pas du tout la même intériorité biologique qu'un adulte. Mais l'adulte au sens sociétal, c'est vraiment une construction. Pour moi, on est toujours des enfants, tous. Et ce qui est dommage, c'est qu'on perd notre capacité d'émerveillement. C'est aussi ça qui fait on peut avoir un quotidien très compliqué ou une impression de non-accès au bonheur, une impression d'un quotidien chargé, d'un quotidien qui pèse ou qui est, voilà, où on ne trouve pas notre compte, parce qu'on perd simplement notre capacité à s'émerveiller. C'est drôle de prendre un objet autour de soi, mais à n'importe quel moment de la journée. Mettez-vous un rappel sur le téléphone ou un petit post-it quelque part chez vous pour tous les jours. Ça, c'est le moment, pendant 5 minutes, je prends le premier objet qui est autour de moi et je le regarde. Et des petits exercices comme ça nous permet simplement aussi de se rappeler qu'on est vivant, qu'on existe, et on n'est pas qu'une machine à faire, à consommer, etc. Voilà pour ce que je voulais vous raconter aujourd'hui et vous faire pratiquer, alors de manière très très courte parce qu'on n'a pas le temps pour une grande pratique. Mais n'hésitez pas à, simplement dans votre quotidien, à aller chercher ces instants présents à chaque instant. Ce qui est beau, c'est quand on va chercher l'instant présent avec quelqu'un. Par exemple, vous êtes à 2 à la maison ce soir, là, ou à 3 ou à 4. Et ben je vous propose qu'on s'assoit tous par terre et qu'on se regarde. Est-ce qu'on est là ensemble? Est-ce qu'on prend vraiment le temps de constater qu'on est là ensemble? Et pour les relations, c'est la même chose. On est beaucoup plus souvent dans la tête, dans les projections, dans ce qu'on croit savoir des personnes, plutôt que vraiment qu'est-ce qui est en train de se passer là avec toi et moi. Et tous ces petits exercices permettent vraiment de nous aider dans le quotidien dans des moments où on en a besoin, de trouver de la paix. À pratiquer, à travailler. On peut méditer, évidemment, si ça vous parle. Quand je vous parle d'autres façons de travailler cet instant présent, c'est aussi pour montrer que c'est pas des pratiques qui sont fermées et que il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à méditer parce que c'est compliqué pour elles d'être face à leur agitation mentale. Elles n'arrivent pas à sortir de ça. Mais ça, c'est dû au fait que la méditation telle on la voit nous en Occident, c'est une projection de ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire, ce n'est pas une capacité à vider son esprit, mais plutôt à faire avec ce qui est et faire avec les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, ça permet de déculpabiliser. Donc, déjà, on se réexplique quelle est la vraie méditation et comment on devrait vraiment méditer, c'est dans l'accueil et pas dans l'obligation de transformer, mais aussi de pratiquer cet instant présent d'autres manières, ça nous permet de se rendre compte que finalement, voilà, il y a un petit commentaire, c'est aussi s'amuser pendant nos journées. La vie, ça devrait être ça devrait être du jeu, ça devrait être du fun. Et je trouve que on a vraiment cette tendance, nous autres êtres humains, à se charger beaucoup plus que ce qui serait nécessaire pour notre bon fonctionnement. D'où l'importance
de relâcher, de simplement être là. Et là, je vous propose maintenant, pour clôturer cet échange, ce monologue, peut-être que vous aurez des questions, de là maintenant, on va refaire le point avec le début tout à l'heure, de refaire un petit scan un peu de comment vous êtes là maintenant. Comment c'est dans votre tête? Est-ce que si vous étiez plutôt sur des pensées, quelles sont vos pensées là maintenant? Est-ce qu'il y en a encore ou plus? À quel rythme est-ce qu'elles vont? Est-ce qu'il y a des émotions et quelles sont présentes? Est-ce qu'il y a des sensations corporelles aussi qui vous traversent? Il y a des zones de votre corps, des endroits? Est-ce que vous aviez fait le constat de votre souffle, de votre respiration? Donc, enfin, comment c'est? Est-ce que ça a évolué ou pas? Calme et posé, prête au repos. Ok. Et puis, quel que soit le constat, c'est juste, c'est très bien. Voilà, calme et posé, prête au repos, c'est top, mais ça pourrait être énervé et envie d'aller taper un oreiller pour me défouler. Bah, c'est comme ça. Et c'est ça que je voulais vous amener à voir aussi, c'est quand il se passe, c'est juste et c'est nécessaire en nous. Il n'y a pas à lutter contre ni à le bloquer. C'est là et on va simplement l'inviter à la table de l'instant, faire avec et puis lui dire ok, t'es là, bon, bah, t'as ta place. J'ai décidé de pas forcément me laisser submerger par ça, mais tu existes. Plus calme, cool, joie, énergie. Ok, super. Et puis voilà ce qu'on a fait, vous voyez, de faire le point en début. Et puis en fin de webinaire, ça permet aussi de mettre sa conscience. Le but, c'est pas non plus de comparer comment chacun se sent, mais juste comment moi, dans cet instant, je me sens. Tiens, au début, je me sentais comme ceci, maintenant comme cela. C'est simplement un constat. À chaque instant, on constate de l'instant.